Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous et bienvenue pour notre Duplex Bourse du jeudi 21 mars 2013. On se connecte comme d'habitude en direct de la salle des marchés de Bourse Direct avec Giovanni. Bonjour Giovanni. Bonjour Agathe. Alors après son net rebond de la veille, la Bourse de Paris marque une pause aujourd'hui. Comment l'expliquez-vous ? C'est un petit peu plus qu'une pause, puisqu'on repère quasiment les gains acquis la veille. On est à l'heure actuelle en baisse de 1,20%. Donc beaucoup de divergences liées à l'actualité à l'heure actuelle, beaucoup de nervosité dans ce marché qui oscille depuis quelques jours dans une zone entre 3825, 3835 en haut, 3760, 3780 en bas. Donc on revient vers les points bas. Ce matin, ce qui a fait mal un petit peu à la tendance du marché, c'était la publication des indicateurs PMI en zone euro. Donc la France, c'est toujours médiocre, mais c'est surtout l'Allemagne. Surtout l'Allemagne qui inquiète puisque cet indicateur de PMI manufacturier est ressorti en contraction. Et ça inquiète les marchés puisque là, c'est un peu le signe qu'outre-Rhin, le PIB attendu risque d'être difficilement atteignable, si je puis dire. Voilà, donc du coup, le marché corrige. On le voit, il y a des tensions un petit peu partout. Vous en avez parlé brièvement. Un mot peut-être de plus sur les supports et résistances à surveiller aujourd'hui. Alors, le marché est enfermé dans une zone, on va dire, dite de neutralité entre 3775 et 3835. Pour l'instant, on n'en sort pas. Un signal baissier devrait s'activer à partir du moment où on enfoncera la zone 3775-3760. C'est une zone sur laquelle on a rebondi en début de semaine, puisqu'on avait fait un point bas lundi à 3761 et mardi à 3763. C'est également un niveau de soutien de la tendance à court terme, parce qu'il ne faut pas oublier que le marché avait rebondi de 3006, donc très important. Donc la configuration technique montre qu'à court et moyen terme, le potentiel de hausse restera très très limité, mais qu'un corner se dessine. Donc pour l'instant, la correction n'a pas lieu, mais elle devrait être repoussée au plus tard d'ici le 10 avril. Donc on voit que toutes les indications montrent quand même que ce marché, compte tenu de l'actualité, est plutôt dans une perspective de baisse, dont la zone 3665-3645. Là, c'est la zone de soutien majeure de la tendance de fond et l'objectif principal à moyen terme. 1,12 milliard d'euros, c'est une somme qui fait rêver et c'est le bénéfice opérationnel record de Hermès. Le groupe de luxe reste une valeur sûre. Oui, c'est vrai qu'effectivement, Hermès a annoncé ce matin une hausse de son bénéfice net, une hausse de son chiffre d'affaires, respectivement 31% pour le bénéfice et 22% pour son chiffre d'affaires. Donc au vu de ces résultats records, Hermès a donc également relevé son dividende à 2,05 € contre 2 €. Donc ça fait une belle petite prime pour les actionnaires supplémentaires. Donc toutes les régions ont progressé. L'Asie, hors Japon, plus 25%. Le Japon, seulement 7%. L'Amérique, plus 14%. L'Europe, plus 15%. Et pourtant, voilà. Donc les points faibles à l'heure actuelle du dossier, je dirais que c'est compte tenu des niveaux actuels de marché. Certains analystes estiment que le titre est un petit peu sur des niveaux d'appréciation, on va dire, justifiés. C'est toujours les perspectives qui rendent un peu réticents les analystes à l'heure actuelle, mais on les comprend, c'est un peu global. On a des frais fixes qui sont importants quand même au niveau d'Hermès, une forte exposition au Japon, puisque 20% de son chiffre d'affaires est lié au Japon, première clientèle du groupe, un marché mature qui a tendance à reculer. Néanmoins, c'est vrai que la Banque du Japon a fait une politique ultra accommodante ces derniers temps qui pourrait peut-être porter ses fruits et aider Hermès à gagner des parts de marché de ce côté-là. On a donc, comme je vous l'ai dit, une prime élevée en bourse, une valorisation souvent jugée excessive par les analystes. On a un flottant qui est relativement faible, ça c'est, on va dire, une défense assez intéressante au niveau de l'actionnariat, moins de 5%. Le titre a perdu 1,79% en 2012 et gagne depuis le début d'année à peu près 15%. Donc ce matin, compte tenu de la tendance, on va dire que la nouvelle est plutôt mitigée, même si la valeur est en léger gain.
Passons maintenant à une autre valeur intéressante, c'est Eurotunnel, qui a vu son bénéfice net tripler pour l'année 2012. Alors, certainement une conséquence positive des Jeux Olympiques qui ont été menés à Londres. À quoi peut-on s'attendre pour cette année sur cette valeur ? Alors, comme vous le soulignez, c'est l'effet effectivement JO et Jubilé de la Reine qui ont dopé, je dirais, ces résultats. Le trafic ne devrait pas connaître pour autant une croissance aussi forte cette année, un peu normale, je dirais, sans événement particulier. Mais le président du groupe, Jacques Gounon, reste assez confiant dans sa capacité à générer une croissance durable par le développement de ses relais de croissance, à augmenter encore sa résistance aux aléas économiques. Donc voilà, on a aussi... Ça, c'est un peu le point négatif, un ratio d'endettement à long terme qui est toujours élevé, mais qui reste stable à 56,9%, c'est quand même assez important, avec des capitaux propres d'un peu plus de 2 milliards d'euros. Le nombre de passagers d'Eurostar affiche une croissance annuelle de 2%. Donc ce matin, le titre n'était pas trop mal orienté, même si les gains se sont réduits. On a quand même, compte tenu de la conjoncture, comme le soulignent les analystes et le président, quand même, on a peut-être vu le meilleur sur 2012. 2013 sera peut-être une année d'alternative, si je puis dire, même si le dossier reste bien entouré. On termine outre-Atlantique. Wall Street a fini en hausse, hier rassuré par la Fed. La Banque centrale américaine poursuit ses rachats d'obligations du Trésor, une politique qui accommode, en tout cas qui semble accommoder tout le monde. Le marché va-t-il se montrer encore optimiste aujourd'hui à l'ouverture ? Politique ultra accommodante avec des marchés américains qui sont un peu en lévitation, qui narguent de très très haut tous les autres indices mondiaux à l'heure actuelle. Donc beaucoup jugent cette situation un peu excessive, mais comme vous l'avez souligné, elle est liée surtout à la politique ultra accommodante de la Fed. Alors il y avait eu quelques grincements ces dernières semaines, ces derniers mois, dans l'éventualité que la Fed cesse un petit peu ses rachats, mais elle l'a souligné hier soir, compte tenu d'une amélioration qui se fait désirer, un PIB américain et des perspectives de croissance revues en baisse. Donc la Fed, pour l'instant, continue son programme. Donc ça a permis au marché américain, je dirais, de terminer pas si mal que ça hier soir. Ce matin, les futurs américains sont orientés à la baisse, mais surtout à cause de ce qui se passe en Europe. On a pas mal d'indicateurs aujourd'hui à attendre. On commencera par... comme tous les jeudis à 2h30, les nouvelles demandes d'allocation chômage. On aura ensuite à 15h les ventes de logements anciens. On attend 5 millions contre 4 millions 9 précédemment. On aura surtout à 15h l'indice des indicateurs avancés du Conference Board en février, attendu à plus 0,3, et également l'indice d'activité manufacturière de la Fed de Philadelphie, puisqu'aujourd'hui c'est les indices manufacturiers qui tombent, qui est attendu à -2 contre -12,5. Voilà ce qui pourrait peut-être un petit peu aider les marchés européens, si ces indicateurs tombent comme attendu, à se maintenir au-dessus du support 3760, 3780. Merci beaucoup Giovanni pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. Au revoir. À bientôt, bonne fin de journée. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win. Son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.